À 24 ans, j'ai eu l'envie d'immortaliser leur enfance, de rendre leur voix éternelle, de partager leurs souvenirs qui sont si chers, les petits riens de la vie, le quotidien, les bons moments comme les mauvais. Comment mes grands-parents ont-ils grandi? Alors, je suis née à Borques sur Irvaux. Je m'appelle Colette Boileau et je suis née le 4 septembre 1938. Donc tu as grandi dans cette maison? Oui, j'ai passé ma jeunesse ici, entourée des parents et d'un frère. Comment c'était tes premiers souvenirs de quand tu étais petite fille, vraiment enfant? Comment ça se passait avec tes parents? Tu les aimais beaucoup? Ça se Avec passait ton bien. frère? On était entourés des parents. Ma grand-mère n'était pas très loin. Mes deux grand-mères, disons, ma grand-mère paternelle n'était pas très très éloignée. Elle venait à pied de son village. Je me souviens bien de ça. C'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Oui, Elle venait de Pieuget, d'accord. à pied, Ça fait combien de kilomètres? un certain nombre. Mais à cette époque-là, ils ne craignaient pas le mauvais temps, hein. Oui. Et souvent, je la raccompagnais, ça m'arrivait aussi. Je la raccompagnais à mi-chemin quand je revenais. Puis après, les souvenirs, j'ai été à l'école du village, où c'était sympathique, c'était bien. On changeait par contre souvent d'enseignant, puisque c'était pendant la guerre après. Je me suis retrouvée à l'école, moi la guerre était là. Il y avait donc on changeait souvent en primaire, ce qu'on appelle maintenant le primaire, quoi, d'enseignant. Oui. Et il y avait une majorité d'enseignantes? Il y avait un Femmes? enseignant pour les petits, c'était des femmes en général, oui, je pense, des femmes, oui. J'ai des souvenirs de classes comme ça, c'était des femmes. Et tu te souviens des premières fois où tu as lu ou compté? Je sais pas trop. Je me débrouillais pas très mal en lecture, le français. Au compter, ça c'était plus compliqué. J'étais pas très très studieuse, dirons-nous. Juste ce qu'il faut. Enfin, j'ai quand même eu mon certificat d'études à l'époque. C'est ce qu'on nous demandait. Mais j'aimais, tout en n'étant pas très, comment dire, j'aimais l'école quand même. J'aimais ça. Oui. J'aimais aller à l'école. J'allais pas, voilà. Et t'as fait quoi du coup après Pas grand-chose, hein. Il aurait fallu à Irvaux, à l'époque, il y avait des choses à faire, mais les filles, elles restaient chez les parents. D'accord. Que c'est là où c'est dommage. Mon père, elle a envisagé, mais bon, ils avaient des petits moyens, il fallait aller à Irvaux. C'était pas loin, mais à l'époque, Irvaux, même que c'était pas loin, il fallait quand même y aller. Puis après, assez vite, je me suis mis aller un petit peu comme j'ai toujours été à l'église, j'ai toujours été une fille d'église. Alors je me suis mis à faire un petit peu, à chanter à l'église, à faire un peu d'orgue, à mon niveau bien sûr, mais que bon, ça m'a occupé, tout en étant mes idées, ça m'a aussi occupé, ça me distrayait, ça m'occupait. J'ai fait ça jusqu'à 17 ans, 17-18 ans, quoi. D'accord. Puis après, quand on s'est mariés. Parce que le certificat d'études. C'était à 14 ans. Moi, c'est à 14 ans, je l'ai passé. En juin, oui, c'était en juin 14, les 14 ans, quoi. Et t'as eu un cadeau? Je me souviens plus. Peut-être bien, on avait des vélos. Oui. Un vélo, peut-être bien. Oui, peut-être bien, oui, un vélo. C'était peut-être bien un vélo d'occasion, mais j'ai eu un vélo. Je faisais, à cette époque, de toute façon, on n'avait pas de solution, il me fallait le vélo. Bah oui. J'allais au Jumeau en vélo, à Irvaux en vélo, à Saint-Join-de-Marne. Bon. Et que faisaient tes parents? Ils étaient agriculteurs. Une petite ferme, ils exploitaient leurs terres, quoi. Comme beaucoup à cette époque-là. Donc ils avaient des céréales, du blé, tout ce qui est céréales, foin, ils avaient des animaux, ils avaient des vaches, quoi. Donc t'as grandi entouré aussi des animaux? Oui, des animaux, oui. Oh, j'étais pas très... Les vaches, j'ai jamais traité les vaches, hein. C'était pas tes copines? Pas trop. J'allais au champ un peu, mais c'était pas... Non. Je me suis très vite un petit peu mis à la cuisine. J'aimais assez ça, cuisiner. Si ma mère qui était... oui. J'aimais ça.
Parce qu'il y avait aussi les battages à cette époque-là. Les battages, c'est-à-dire les battages, quoi, pour battre le grain, faire du grain. Oui. Hein. Bon, ça faisait une attraction. C'était une attraction pour les jeunes, quoi. Est-ce que tu te souviens de ton plat préféré ou de la spécialité de ta mère? Ou de ton père, s'il cuisinait aussi? Il cuisinait les produits, donc de la volaille, du poulet rôti, des choses comme ça. Pas trop. Mon père, qu'est-ce qu'il aimait? Mon père, il aimait bien les anguillettes, mais ça, c'était les jours de marché. C'est pas terrible, ça. Mon père, il avait des goûts assez spécifiques. Non, j'ai pas à part les produits de la ferme, quoi. Les lapins, les poules, les choses comme ça. Les pommes de terre, les haricots blancs, c'est les produits, quoi, les produits. J'étais un peu de charcuterie. Mon père aussi tuait le cochon. On devait manger du cochon parce que c'est rare quand il tuait pas un cochon dans l'année. D'accord. Alors, donc ça c'est pareil. Ça t'a pas choqué après d'épouser un charcutier? Non. D'ailleurs, le dernier qui a été tué ici, c'est papy, c'est René qui a tué le cochon. Le dernier qui a été tué dans cette maison, quoi. Et ton père n'est pas parti à la guerre? Non. Non, il n'avait pas fait de régiment. N'ayant pas fait de régiment, il n'était pas prêt à la guerre. Alors, j'ai pas souffert de ça. Il y avait toujours un homme à la maison, quoi. Oui. Parce que ma mère toute seule, ça aurait sûrement été dur, hein. Enfin, comme toutes les femmes toutes seules, mais enfin. Puis on avait les grands-mères quand même, ma grand-mère Maria. Oui. Ma grand-mère, le grand-père, oui, parce que le grand-père est décédé en 1940, donc je l'ai à peine connu, quoi. Mais j'ai pas eu une mauvaise jeunesse, quoi. Disons que, étant entouré, on souffrait pas, on n'avait pas de. On mangeait à notre faim, sans avoir des produits. Les vêtements, c'est pareil, il y avait des petites couturières, donc on avait des blouses à l'école, on allait avec des blouses. Des blouses teintes dans de la toile blanche, automatiquement des toiles teintes, vertes. Puis les couturières du village nous faisaient ça. On était. Voilà. D'accord, tous les jours en vert. Oui, c'était pas, je me souviens plus, mais les premières, je crois bien que c'était des vertes. C'était un petit peu comme le dimanche. Ah oui. Mais on n'était pas les seuls comme ça, parce qu'il fallait des blouses, on avait des blouses, quoi. Ça faisait partie de l'époque, l'école laïque on était des blouses. Voilà, et des paires de chaussures, puis des chaussettes, bien sûr. On portait pas de pantalon à cette époque-là, les filles. Hein. Et tu te souviens du premier pantalon que tu as porté? J'en ai pas porté durant ma jeunesse, je ne pense pas. J'ai acheté bien après. Ta mère, elle portait jamais de pantalon? Non. Elles étaient en des chaussettes, des chausses, comme ils appelaient ça, des bas les dimanches, mais pas pour travailler. Oui, c'était l'époque, quoi. Non, les pantalons, j'en ai pas mis, je pense pas. J'ai acheté ça bien plus tard après. C'était pas la mode, on avait des jupes, oui. des collants. Les collants commençaient à se faire quand même, ça, je pense, oui. Ah oui. Commençait ça, je pense, oui. Je pense, oui. Sans ça, des chaussettes, même l'hiver, hein, il faisait pas chaud, mais tant pis. C'était des hivers assez rudes, hein, quoi qu'on en pense à tous ces hivers des années, oui, de 40, 50, oui, il faisait froid, 55, enfin, j'étais plus âgé, mais c'est froid, quoi. On avait des hivers. Et tes amis d'école, tu t'entendais bien avec eux? Vous jouiez souvent ensemble? Ah oui, j'avais des amis d'école, oui, on fêtait nos anniversaires, c'était sacré. Ah ben oui, nos anniversaires. J'ai des copines, il y en a qui sont plus là, d'autres qui le sont encore. Ah oui, c'était très sympathique. Il y avait bien le gâteau. Le gâteau, ah bah oui, gâteau. C'était quoi ton gâteau préféré? Chocolat? Je m'en souviens plus. Je me rappelle plus souvent. À cette époque-là, il était plus faux les gâteaux qu'elles faisaient, les mamans. Les gâteaux secs, là, principalement. Oui. Il y en a qui faisaient des crèmes pour accompagner. Je sais plus, chez une, ils appelaient ça la crème, les îles flottantes. Ça, c'était bon, mais ma mère, elle savait pas faire ça. Elle n'était pas très cuisinière, mais elle faisait des choses toutes simples, mais
Oui. des oules et du riz. Elle était à le riz, ça c'était son riz au lait, ça. D'accord, c'est des bons souvenirs. Des bons souvenirs, petites choses. Et vous jouiez à quoi entre copines? Oh, ça je me souviens pas trop. Ça je me souviens pas trop. Bon, la poupée, probablement des poupées, des jeux de société. Je sais pas trop ça, j'ai pas trop souvenance de jeux de société. Avec mes cousines, là, mes cousins voisins, ça là on jouait à faire des gâteaux ou des galettes avec de la terre et des choses comme ça là. Puis les poupées. Oui. Que mon cousin cassait. Bon, c'est arrivé aussi. Parce que, ben oui, les cousins à côté, les 3 cousins du même âge, on était 5 du même âge. Là, il y avait du bruit. Hein. Il y avait du bruit. Tu t'amusais bien avec ton frère? Vous vous entendiez bien? Oui, on s'entendait pas trop mal. Disons que j'étais souvent près le taquiner, puis il aimait pas trop ça. Alors de temps en temps, il me fichait un petit peu des coups de pied dans les jambes, un petit peu. Là. Oui. Mais bon, je reconnais que j'étais, oui, souvent après le. Il avait un tempérament, disons, plus seul peut-être. Alors moi, il n'aimait pas qu'on l'embête. Alors. Et toi, mais sans ça, on ne peut pas dire qu'on s'entendait mal. On ne se crêpait pas. Non, on s'entendait pas mal. Je pense pas qu'il a de mauvais souvenirs non plus. Ah, il faudra lui demander. Il était autoritaire comme père. Assez. Il fallait que obéir un petit peu, quoi, sans être. Il n'était pas, comment dire, il nous aurait pas tapé ni qui que ce soit, mais il fallait obéir. Il acceptait mal, ou alors on voyait que il râlait, quoi. Oui, il fallait un petit peu passer. Oui, des choses, si on n'avait pas envie, il y a des choses qu'on lui disait pas d'ailleurs, à éviter, quand il l'apprenait, ça. Il fallait pas le contrarier. Voilà. Et ta mère était plus douce à côté? Oui, oh bah oui, oui, elle disait rien, oui. Je pense que plus passif, oui, c'est sûr. Elle, par contre, ça n'a peut-être pas toujours été simple pour elle. Ils avaient des idées différentes, et puis ils étaient différents, quoi. Oui. Ça s'est pas mal passé, mais à condition qu'elle disait oui, quoi. Disons, elle ne contrariait pas, pour pas avoir d'ennui. Voilà, c'était souvent comme ça. Mais c'était pas, je pense pas qu'il le faisait, c'était pas méchant, c'était son caractère, quoi. Des caractères comme ça, c'est pas. Parce qu'après, s'il pouvait faire plaisir. On a eu des moments où ça n'a pas été simple. Je me souviens des voyages scolaires. Oh, bah ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Disons qu'il nous accompagnait toujours, il n'acceptait pas, même plus vieux. Dieu sait qu'en voyage scolaire, on était toute une équipe. L'instituteur nous accompagnait et tout, mais il voulait y aller aussi. Oui. Et cette fois-là, il n'avait pas pu avoir d'employés qui viennent s'occuper des animaux pour ce jour-là. On n'a pas été. Hein. On n'a pas été au voyage. Ah, vous non plus? Non. Et ça m'a... Disons, ça a été dur, hein, pour tous les deux, parce que on pouvait y aller, on était accompagnés des enseignants. Mais du moment que lui il n'y allait pas, il était assez égaux dans ce domaine-là. Ça, c'était mal passé. Le lendemain, après, je pense qu'il a dû regretter, mais enfin, c'était trop tard. Hein. On allait, je ne sais plus où, les fêtes d'école. Il y avait un voyage, on faisait des fêtes d'école, costumées, ou c'était sympathique comme tout. Puis il y avait donc un voyage après pour tout le monde. Nous emmenait. Combien de jours? La journée, on partait la journée, au petit matin, puis on revenait le soir. C'était pas. Ah, ça, j'avais. Puis maman, c'est pareil, elle lui en avait voulu, elle dit, je me débrouille. Oui, c'est un peu bête. C'est idiot. Mais il était assez égoïste pour ça. Je sais pas comment appeler ça. Il voulait y être aussi. Ton père et puis Isabelle, jamais. Bon, ils s'en allaient. Bon, on les laissait s'en aller. Ils étaient accompagnés. Ils n'étaient pas tout seuls. Ah bah non, moi j'avais tellement été marqué pour ça. Puis on n'a pas fait ça. Ça m'avait. Je reconnais. Puis on avait quand même 12-13 ans. Hein. On n'était pas des bébés. Hein. Oui. Mais c'était son caractère, quoi. Oui. Et après, je suis sûre qu'il s'en voulait, mais il ne l'aurait pas dit. Non. Il nous avait envoyé le lendemain, il nous achetait des lunettes de soleil, je ne sais plus quoi, pour nous consoler au lieu. J'avais les yeux tout rouges. C'est marrant. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte ma vie. Je raconte ma vie.